sommes pas des pestiférés. Nous ne sommes pas des frontaliers maltraités. Nous sommes des frontaliers révoltés. Abolition des tests, une honte. Le ton est donné. C'est devant les yeux du père fondateur de l'Europe que près de 500 manifestants étaient regroupés à la frontière de Sarreguemines-Annweiler pour contester une énième fois les tests obligatoires toutes les 48 heures. Une aberration pour ces citoyens, nombreux à passer la frontière plusieurs fois par jour. Leur vie a été chamboulée. Il faut se faire tester 3 fois par semaine. Il y a eu des postes faits à l'usine. Oui, il y a du quotidien, il y a un emploi du temps à respecter, il y a plein de choses. C'est perturbant. On a un médecin qui vient 2 fois par semaine, donc ça c'est l'avantage que j'ai peut-être par rapport à d'autres personnes. Sinon, après, donc, il faut concilier, trouver un infirmier ou effectivement aller là-bas à la Brême, mais effectivement c'est compliqué par rapport au couvre-feu qu'on avait aussi. Donc le quotidien c'est ça tout le temps. Travailler, boulot, dodo, test, et ça c'est effectivement pesant on va dire. Ça a chamboulé que j'ai mal au nez. Sincèrement, oui, c'est invasif, quoi. Déjà, c'était très désagréable. Et puis, oui, moi, après, j'ai toujours mal pendant 2 heures quand même. Moi, j'ai de la chance. Mon entrepreneur, il fait les tests. On a un médecin dans l'entreprise, ça va. Et comme ma femme, il faut qu'elle fasse 20 km tous les jours, tous les 2 jours pour faire un test, quoi. Mes collègues allemands, ils ne sont pas testés. Et puis, donc, la première fois que j'ai fait le test, je suis allée au bureau et j'ai dit « Et vous ?» Moi, je suis négatif. Et vous ? Je ne suis pas d'accord. Qu'est-ce qui se passe à Berlin ? Il fait ça vite fait, les Français ils ne comprennent rien du tout, nous non plus, et je trouve que c'est une forme de racisme. Quelques témoignages, mais qui représentent bien l'opinion des 20 000 travailleurs frontaliers de l'arrondissement. Un ras-le-bol général et une incompréhension face aux mesures prises par Berlin. Mettez-vous à la place des travailleurs frontaliers qui partent chez eux le matin à 5 heures, ils prennent leur poste, ils sont en partie de chez eux entre 12, 13 voire 14 heures et le soir. C'est la course, il faut qu'ils trouvent une pharmacie, il faut qu'ils trouvent un labo, il faut qu'ils trouvent un centre de dépistage pour se tester. Mais c'est invivable, donc aujourd'hui la vie du frontalier c'est boulot, test, dodo. Dans le cortège, plusieurs élus étaient présents, notamment le maire de Sarreguemines, venu soutenir cette action. Je suis là aujourd'hui avec mes adjoints pour dire que du côté de Berlin, du côté de Paris, il faut qu'on fasse mieux en la circonstance. Comment faire mieux ? Eh bien en écoutant ceux qui tous les jours, en passant la frontière, en allant travailler, etc., font l'Europe au quotidien. Donc je pense que cela mérite qu'ils soient entendus. Cette mobilisation était aussi l'occasion de soulever à nouveau la problématique des retraites et de la double imposition que subissent des milliers de travailleurs frontaliers.